Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire ce gâteau coloré et le support. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Donc pour commencer, vous allez faire tous ces mélanges de couleurs, à savoir qu'à chaque fois il y a du blanc et du translucide. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre du translucide, mais c'est mieux pour un effet moins plastique. Ensuite, on obtient ces couleurs. On mélange ensuite du blanc et du translucide seulement pour obtenir ce mélange. Et on va venir étaler les couleurs une à une, donc faites en sorte à ce qu'elles soient à peu près à la même épaisseur. Et avec un emporte-pièce, vous allez toutes les découper. Ensuite, le blanc, on va l'étaler beaucoup plus finement. Donc là, j'ai ajouté de la maïzena puisque la pâte collait beaucoup ce jour-là. Je viens faire 4 marques à l'emporte-pièce et je les découpe. Donc le même emporte-pièce avec lequel on a découpé les cercles de couleurs. Ensuite, on vient mettre une couleur du blanc à chaque fois en respectant bien le sens des couleurs. Ensuite, vous le mettez au congélateur une dizaine de minutes si la pâte est vraiment trop molle. Une fois qu'il est passé au congèle, il est plus facile à découper, donc vous allez y couper une tranche. Moi là, elle est petite, je l'ai recoupée ensuite. Avec une aiguille, on va faire la texture, bien entendu, donc comme d'habitude, ça change pas. Pas la peine de texturer le blanc, hein, vous pouvez le laisser comme ça, puisqu'ensuite on va mettre du coulis par-dessus. On fait la même chose de l'autre côté et on le met de côté. Ensuite, on va faire notre support à gâteau, donc rien de plus simple, de la pâte blanche. Pas de pâte translucide puisque là on ne veut pas qu'il n'y ait pas d'effet plastique. On prend un gabarit, n'importe lequel, et on vient découper un cercle. Puis on vient découper plein de petits triangles. Et avec le doigt ou un autre objet en silicone par exemple, on vient arrondir tout ça. Donc là j'utilise pas mal de maïzena pour éviter en fait d'avoir des marques et pour que mes doigts n'y collent pas, puisque ce jour-là il faisait assez chaud et la pâte était vraiment très collante. Donc c'est une astuce qui peut vous servir si vous en avez besoin. Ensuite donc voilà, j'ai relevé légèrement les bords comme ceci. Et je vais faire le pied de mon socle à gâteau. Donc tout simplement un cône que je viens découper des deux côtés et on le met en forme de manière à ce qu'il soit assez droit. Et on met notre socle et notre gâteau au four. Donc avec le reste des couleurs du début, vous pouvez faire des coulis. Donc je vous invite à aller voir mon tutoriel sur la chantilly. Et vous les disposez comme ceci petit à petit. C'est long, il faut faire attention de ne pas trop les mélanger, mais le résultat final est là. Donc ensuite, je les étale un peu comme ceci avec mon scalpel pour vraiment avoir cet effet un peu de coup de spatule. Donc en haut, je fais la même chose pour le sens des couleurs, sauf que je les pose en cercle cette fois-ci. Je viens coller mon socle une fois qu'il est refroidi.
Ensuite, donc on aura mis notre gâteau au four, puisqu'après sinon c'est juste impossible de le tenir entre les mains. Et on vient ajouter encore une fois du coulis comme ceci à l'intérieur, donc pour faire cet effet de crème qu'on aurait mis dans le gâteau. Et une toute dernière fois au four. Un petit peu de coloration pour quand même ajouter un petit peu de cuit à notre gâteau. Et voilà, ensuite il ne reste plus qu'à le coller sur le socle. Là j'ai mis un petit peu de peinture verte pour faire l'effet de comme si on avait coupé une petite part. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous laisse avec vos créations, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous.